bienvenue dans la conférence quand un chef et un designer réinventent ensemble l'expérience du restaurant. Donc on est avec Denis Ambrosi. Ciao ragazzi, buonasera. Et avec Christophe Brault. Bonsoir. Donc nous allons parler d'un des établissements de Denis, Lida, qui est son premier restaurant qu'il a ouvert il y a 10 ans. Et il a confié sa rénovation à Christophe Brault, qui est designer d'espace. Donc on va voir ensemble comment ils ont fait, comment ils se sont entendus, comment ils ont réinventé cet espace. Donc moi, c'est Stéphanie Caumont. Donc peut-être que vous connaissez mon blog, qui est le blog Décomag, où je parle de l'actualité, de la décoration et des tendances, mais aussi du marketing. Et je travaille, mon métier, c'est aussi le marketing de la décoration et la communication. Et je serai aussi avec vous en janvier pour les coachings retail. Ah non. Un mot de la fin. On retourne en arrière. Ah, j'arrête. Petite pause. Très bien. Petit problème technique. Donc, Denis, dans votre parcours, on note l'importance de vos racines italiennes, de la famille et une certaine détermination dans vos prises de risques constantes et une remise. Bon, c'est pas grave. Il y avait des images de vos différents restaurants. Donc, non plus. Donc, tout commence à 14 ans dans la cuisine de votre père à Mantoue. Tout à fait. Vous apprenez la cuisine italienne et vous formez aussi au San Domenico à Imola, le premier restaurant 2 étoiles d'Italie. Vous maîtrisez l'art des pâtes fraîches et de la précision. À Venise, avec Corrado Fasolato, vous découvrez la modernité. Et puis, vous traversez les Alpes pour enfin vivre votre rêve français. Et en France, vous affinez votre style avec Mauro Calo Greco à Menton, où vous allez dans son potager chaque matin pour cueillir des herbes et vous découvrez cet art-là. Et après, vous allez chez William Ledeuil. Donc, le grand public vous connaît grâce à Top Chef. Mais c'est finalement chez Alain Ducasse, au Jules Verne, où vous développez une vraie maîtrise, et vous apprenez à gérer une brigade. C'est une grande école pour vous. Tout à fait. Si vous voulez, je développe. Sinon, allez-y, développez. Ben, effectivement, oui. Pour moi, la France a toujours été la nation pour laquelle il faut passer pour devenir un grand chef. Je pense que pour tous les Italiens, les étrangers, les Espagnols, peu importe d'où, la France, c'est l'étape obligatoire pour se former, avoir un peu cette rigueur dans la cuisine, dans la gastronomie, apprendre les bases des sauces, des bouillons, des cuissons des viandes, etc. Et c'est pour cela que j'ai rejoint, maintenant ça fait 14 ans que je suis là, donc il y a 14 ans. À la base, je devais rester quelques mois et repartir, mais au final, du fil en aiguille, j'ai fait des belles rencontres. Et j'ai rencontré aussi ma femme, bien évidemment, avec laquelle on a eu une petite il y a 3 ans. Et du coup, je me suis installé, je suis resté. Mais la France, je dirais même, c'est le premier endroit où je me suis senti confiant, où je me suis senti à ma place. Et surtout, quand j'ai voulu ouvrir Ida en 2015, c'était beaucoup plus facile
entreprendre pour un jeune de 26 ans à l'époque, le faire en France plutôt que le faire en Italie. La paperasse, ou, les aides, etc., c'est beaucoup mieux géré ici en France que chez nous en Italie. Donc c'est là, à 24 ans aussi, que vous ouvrez l'IDA, rue Vaugirard. Rue de Vaugirard, donc 2015. Pourquoi Ida? Ida, tout simplement, c'est le prénom de ma sœur. Elle a 13 ans plus que moi. Elle m'a toujours porté bonheur. Et du coup, je voulais déjà avoir un porte-bonheur, entre guillemets, et aussi avoir une certaine pression et me dire, je n'ai pas le droit d'échouer avec Ida parce que ça porte le prénom de ma sœur, de la famille et des racines. Et du coup, c'était une double motivation. Et Ida, oui, Ida, c'est la suite logique de toutes mes expériences italiennes et françaises. Comme tu l'as bien dit, j'ai beaucoup évolué auprès des Marocco, la Greco et Alain Ducasse les dernières années. Et grâce à Top Chef, j'ai réussi à me faire connaître du grand public. À l'époque, c'était quand même assez important. Aujourd'hui, ça s'essouffle un petit peu parce qu'en même temps, il y a 15 saisons maintenant qui sont passées. Et Mais 2012, une sacrée année. sacrée année 2012, oui, oui. Il y avait Norbert, il y avait Juan, Tabata. Non, c'était une belle équipe. C'était une très belle équipe. Il y avait du niveau. Il y avait du niveau. Mais tous les ans, il y a des belles personnes. Mais je trouve que toujours les débuts, mais comme dans chaque émission, ils sont très présents, très puissantes. Et après, au fur et à mesure, peut-être ça s'essouffle un petit peu, mais ça reste quand même une émission incroyable parce que ça permet aux jeunes de se découvrir, de se lancer. Alors, ça peut être double tranchant, hein, parce que quand tu sors d'une émission comme ça, personne t'a appris à gérer un effet après Top Chef. C'est-à-dire que tu n'apprends nulle part, ni en famille, ni à l'école, ni par tes amis, comment gérer cet après qui est assez intense. Et si tu n'as pas les bases solides d'une bonne éducation, tu peux te perdre, tu peux te cramer. Et c'est pour cela que si vous faites un peu le compte sur 15 saisons de Top Chef, aujourd'hui, on est, si tu fais le compte, 15 saisons fois 15 candidats, ça fait 200 et 225 candidats. Tu réduis ça, on est peut-être une vingtaine, une trentaine à avoir continué à perpétuer, ouvrir des restaurants et travailler sur nos business. Les autres sont peut-être un peu égarés ou partis ailleurs, quoi. D'accord. Donc toi, tu as continué, Epoca en 2017, Malraux en 2019 et en 2024, Ischia. Tout à fait. Plus gastro. Écoutez, chaque restaurant est un peu différent. C'est-à-dire que je raconte une histoire à chaque fois différente parce que j'ai lu un livre quand j'étais gamin, s'appelait Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un livre qui parle des business et de comment sortir du piège du rat. C'est un peu un exemple des sociétés, de comment voir la société, de comment s'échapper de cette boucle d'études, travail, mariage, enfants, etc. Et du coup, ça parle aussi de différencier ces investissements. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais mettre les œufs tous dans le même panier. Parce que parfois, si tu plombes une affaire, tu peux en plomber plein d'autres. Si par exemple, demain, il y a chez McDo à Paris, il y a, je sais pas, 100 décès parce qu'ils ont mangé un mauvais burger, je pense que toute la planète ressentira de cet effet-là sur tous les McDo de la planète. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois, je voulais raconter, c'est même plus amusant d'ailleurs, créer et raconter une histoire différente par rapport au quartier d'où on ouvre un restaurant. Donc Ida, c'est un peu le résumé de mes parcours italiens et français. Là, on mange une cuisine égoïste, la cuisine que j'aime faire. Epoca en 2017, cette ouverture, c'est plutôt une cuisine authentique italienne, parce qu'à chaque fois, on me disait chez Ida, ah, mais c'est pas un vrai italien. Je dis, ben oui, pour moi, c'est mon Italie que je vous livre, c'est pas l'Italie avec la milanaise, le tiramisu, etc. Du coup, Epoca, c'est l'Italie 100%, la tradition, les artichauts frais à la juive, la cacio e pepe, la côtelette à la milanaise, etc. Malraux en 2019, c'est plutôt la Méditerranée, parce que j'ai beaucoup voyagé entre 2017 et 2019. J'ai rencontré mes partenaires, mes associés qui venaient de Tunisie. Et du coup, je me suis ouvert un peu à tout ce qui est rhizome, à tout ce qui est épices du Maroc, de la Tunisie, de la Grèce, de l'Espagne. Et je me suis rendu compte qu'on a de la chance de vivre dans un bassin de la Méditerranée où on a
90% des variétés des fruits et légumes que le monde entier nous envie. Et je vous parle aussi des poissons et viandes. On a un climat tellement parfait qu'on a développé une diversité qui est incroyable. Et du coup, les tout derniers, Ischia, qui était l'ancien restaurant de Céline Lignac, qui était mon parrain d'ailleurs à Top Chef, avec lesquels j'ai gardé toujours un très bon contact. Et j'habite à 500 mètres, ma fille va à la crèche dans la même rue, donc forcément c'est très près. Et du coup, j'ai racheté ce restaurant italien. J'ai gardé les noms parce que c'est un magnifique restaurant qui a été bien décoré par les studios KO et où on exprime vraiment une cuisine restaurant italiano classique, familiale. Et du coup, il y a 1 an et demi, je connais Christophe Borg déjà depuis quelques années. Ouais. C'est un très bon copain, oui. On s'est battu longtemps pour réfléchir à tout ça, mais on va vous le raconter maintenant. Et le slide suivant maintenant, parce que là, je crois... Merci. Je vais abandonner les... Donc, le point commun avec Denis, Christophe, ça va être aussi les racines familiales, votre envie de rendre les gens heureux dans vos lieux, une créativité sans limite. Vous aimez aussi créer l'émotion. Donc, vous êtes issu d'une famille de restaurateurs depuis 4 générations. Donc, vous avez grandi derrière les comptoirs et vous avez appris par l'observation que l'hospitalité est un art de vivre. Donc, cette enfance façonne votre philosophie, créer des lieux où les gens se sentent vraiment bien. Donc, après des études quand même de design produit et avoir fait vos premières armes dans des agences parisiennes qui n'ont pas forcément à voir avec ce que vous faites aujourd'hui, vous avez fondé l'agence Bro en 2011 avec une mission claire, raconter des histoires en volume. Donc, chaque projet, et on va le voir si on peut, commence par un croquis d'intention. Donc là, c'est vos différents projets. Vous avez aujourd'hui fait plus de 100 lieux partout en France. Donc, on peut citer les Indianas, la Mère Catherine, le premier bistrot au monde, le Nelson et sa terrasse ouverte, et qui est un lieu qui est très instagrammé sur Paris. Et vous avez là ce qu'on voit, Rose Dupont à Chamonix, dans un pavillon de 1900. Donc, vos derniers projets, c'est Mon Paris, Le Dépanneur et Lida. Voilà, Nelson. Donc, votre rôle à vous, c'est de faire venir. Et celui des chefs et de leurs équipes, c'est celui de faire revenir. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette rencontre avec Denis? C'est moi qui dois la raconter, t'es sûr? Je raconterai ma version après. On s'est raconté sur un projet qui n'a pas abouti d'ailleurs. C'est le théâtre Édouard VII. Et ça, c'était juste avant le Covid. Il n'a pas abouti parce qu'effectivement, il y a le Covid qui est passé entre-temps et que malheureusement, on n'a pas pu avancer là-dessus. Et les premiers jours qu'on s'est vus, je le rencontre. Bon, on aime bien manger, on est ronds tous les deux. Hein. Non, mais... si, je vais raconter la vraie histoire, moi. Attends. Et j'arrive et je dis, ah, il y a quelques poignées ici, Christophe. On ne se connaissait pas du tout. Ah, c'est autour d'une table que ça s'est passé. Si. C'était juste pour casser un peu la glace parce que je suis quelqu'un qui adore discuter, parler, échanger et tout de suite avoir le feeling avec les gens qui sont autour de nous et sentir un peu les personnes et jusqu'à où on peut aller. Ça, c'était vraiment un moment de connexion parce qu'on a bien rigolé d'ailleurs. Et c'est de là qu'après après le Covid d'ailleurs, on a commencé à parler des rénovations et des projets. J'ai toujours demandé des conseils. Il faut toujours avoir un pote archi en fait, parce que même à la maison, je dis comment tu ferais ces murs, de quelle couleur tu ferais ça, quel canapé j'achète, tu vois. Et en fait, c'est comme si vous posiez la question à un pote cuisinier combien de temps cuire un gigot, quoi. C'est exactement la même chose. Donc toujours très important. Et d'ailleurs, je suis très fier d'avoir refait Ida et je te laisse maintenant la parole, sinon je prends trop de place. Vas-y. Non, mais en gros, pour moi, tu me diras le contraire, mais le moment déclenchant quand on a présenté le projet du restaurant à Théâtre Édouard VII, c'était le lustre. Parce qu'à un moment, on avait une implantation, mais on n'avait pas un budget illimité et je voulais un élément fort. Et j'avais proposé qu'on fasse un lustre
en prenant 3 répliques emblématiques des scènes du théâtre d'Édouard VII et de prendre la variation des oscillations de la voix. Et donc d'avoir un lustre qui faisait pratiquement toute la longueur de la salle et avec 3 oscillations. Et il a sorti c'est quoi ce taré? Et c'est à partir de là que je pense que j'ai pris une petite crédibilité sur son intérêt architectural. Donc vous êtes quand même entouré de plein de designers, mais vous avez choisi Christophe Brault. Et on va voir aussi votre restaurant tel qu'il était avant. Pourquoi vous avez choisi Christophe? Ben, je pense que c'est. Moi, j'adore les histoires humaines, j'adore les contacts et j'aime bien pouvoir échanger. C'est-à-dire que Christophe, ce qui est génial, c'est qu'il s'imprègne en fait de la personne, du propriétaire des lieux, pour aller raconter au mieux l'histoire et de la transformation ou des travaux qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il va, au-delà du fait d'échanger, voir qui tu es, la sensibilité que tu as, aussi la cuisine que tu proposes, pour trouver des terrains, des rencontres entre son art et le mien. Et ça, c'est rare. Donc vous pouvez aussi nous dire comment vous travaillez, Christophe? En fait, le truc, c'est que je n'ai pas toujours l'opportunité d'avoir des lieux qui sont faits pour des chefs médiatiques ou des personnalités. Et la plupart du temps, j'ai juste la nécessité de faire traverser les gens qui sont sur un trottoir. On leur a rien dit, on leur a pas dit venez ici. Il faut juste qu'en marchant sur le trottoir, ils aient envie de traverser. Ensuite, qu'ils aient envie de rentrer, puis envie de s'asseoir. Et à partir de là, c'est eux qui font leur métier, qu'ils soient connus ou pas. Mais la plupart des lieux que je fais, peut-être 90% des lieux, sur une centaine, comme vous disiez, c'est pour des inconnus. Donc il faut vraiment arriver à capter qu'est-ce que la clientèle du quartier veut, quelles sont les cols qui vont être rassurants, est-ce qu'il faut être un petit peu prétentieux ou carrément populaire ou il va falloir vraiment s'adapter à ce que vont vouloir les gens pour qu'ils viennent en sentant que c'est fait pour eux. Et après, c'est le boulot des propriétaires et des équipes de prendre le relais. Et alors, comment vous êtes mis d'accord sur la direction du projet? Là, on voit Lida avant. Donc, comment vous êtes entendu là? On voit que Christophe dessine. C'est exactement ça. Moi, je dis. Non, mais il a une confiance aussi. C'est ça. Je dis, vas-y. Cette photo, elle est montée à quand déjà? Parce que c'est vieux. Hein. Il y a super vieux, ça fait super longtemps. T'as la date ou pas, plus ou moins, non? Ouais, à peu près 3 ans, je pense, non? Ouais. 2-3 ans. Et du coup, je dis, vas-y, exprime-toi. C'est comme quand tu vas chez quelqu'un, tu ouvres le frigo, tu dis, allez, fais-nous à manger. Ouais, on fait tout ça. Mais toi, tu le fais beaucoup en plus. Et moi, je fais la même chose. Vas-y, qu'est-ce que tu vois? Tu rentres ici, c'est quoi ton sentiment? Comment tu vois? Est-ce que le bar, il doit rester là? Est-ce qu'il doit se déplacer? Commence à dessiner. Et là, tu le vois dessiner. C'est ça qui est incroyable. J'ai même une vidéo de ça. Et il commence à dessiner et en 15 minutes, il te fait un croquis et dit waouh. Je dis ok, vas-y, on part sur ça. En fait, ça a mis 15 minutes pour se décider. On le voit, en fait, si on peut actionner la vidéo, on va le voir dessiner, mais... Ah. Et là, il me fait ça dans le restaurant. Ça, c'est vous qui avez pris ce film. Ouais. Autour d'un verre de champagne, en train de rigoler, et il fait ça, quoi. En fait, je ne sais pas comment faire autrement. C'est-à-dire que tous les projets, je les commence par un croquis. Mais en général, je fais mes lieux en fonction des flux clientèle et des flux de service. Mais là, vous avez vu, c'est Denis, donc c'est parti de lui. Et je voulais une scène où il puisse voir tout le monde avec des grandes tablées, où la sensation qu'il reçoit des amis, 2 grandes tablées, et c'est tout. Après, il y avait une vraie difficulté, c'est que c'est pas très grand. Ça fait 4 sur 10. Donc la première idée, c'était de mettre un miroir d'une pièce qui fasse toute la longueur du restaurant pour donner l'illusion qu'on est dans un espace plus grand. Et voilà. Donc l'élément fort, c'était le bar où il y a Denis, les grandes tablées, et puis après, ce grand miroir. Et à quoi vous avez été le plus attentif chacun? Vous avez peut-être... Denis, vous aviez des attentes précises? Alors oui, personnellement oui, parce que comme j'ai vécu les lieux pendant 10 ans, je connaissais un peu les défauts des lieux. Avant, j'avais 2 salles différentes avec une petite marche. Donc, la première chose que je demandais à Chris, c'est uniformiser le sol parce que j'en avais marre de cette différence d'étages, entre guillemets. Et surtout, j'avais cette double pièce qui séparait avec des volets
pareil, je voulais quelque chose d'uni, de long, des linéaire, des plus spacieux visuellement. Et ça, c'était mes contraintes. Et après, il y avait ces poteaux au milieu que je voulais faire sauter, mais c'était très compliqué parce que c'est un poteau porteur de l'immeuble. Je dis à Chris, vas-y, fais-le sauter quand même, c'est pas grave. Ah bah oui. Denis, on peut pas. Et du coup, on a raconté une histoire autour de ça parce que c'est devenu un peu les troncs de notre arbre, l'arbre des familles. Et en fait, maintenant, chez Ida, c'est comme si vous mangiez au ciel ouvert sous un arbre et avec un magnifique feuillage au plafond, tout est peint à la main par un magnifique peintre qui s'appelle Christophe comment Martin. Martin. Et on a eu un menuisier qui s'appelle Julien. Juillet, société Le Cellier. Voilà, qui a fait toute la menuiserie. Il faut vraiment voir les détails sur chaque banquette parce que c'est juste incroyable. Vraiment, je suis trop content. Et bon, je te laisse raconter la suite, Chris, parce que c'est toi qui l'as idéalisé. Non, en fait, le truc, c'est... Je pense qu'on était alignés, vu que le croquis il a été fait avant ton brief, d'enlever la marche, etc. Mais il y a surtout cette envie de te voir raconter tes plats. Donc ça, c'était un élément important pour que tu aies une circulation et l'espace bar. C'est ce qui m'avait marqué d'ailleurs dans le premier IDA. Le bar était directement à droite en rentrant. Et en fait, on voyait moi, à chaque fois que je venais, il était au comptoir. Et je t'avais demandé si c'était un problème pour toi d'accueillir les gens du bout de ta salle ou rester avec le bar au comptoir. Après, les éléments forts, je voulais que quand on passe dans la rue, toujours mon histoire de trottoir, il y a un élément fort. Et donc, c'est pour ça que je voulais que le bar soit rétro-écléré et reprenne les racines. Les racines de Denis, de l'Italie, c'est les racines d'un olivier, en fait. Qui sont découpées à la scie numérique et rétro-éclairées, donc de nuit ça fait un petit effet, et surtout ça fait dévisser des têtes quand les gens marchent sur le trottoir. Le deuxième élément fort, je ne savais pas trop comment le représenter, mais c'était, pour moi l'Italie c'est le linge aux fenêtres, c'est le vent qui vient rendre le soleil un peu plus apaisant, et donc j'avais envie de représenter de façon sculpturale et artisanale cette envolée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces drapés, il y en a 3, le long du mur, où il n'y a pas le miroir, évidemment, pour représenter ce vent et cette envolée de voilage, qui est devenue une représentation faite avec de l'argile, en définitive. Donc vous, Denis, qui vivez maintenant au quotidien dans cet espace, qu'est-ce que vous lui trouvez à cet espace? Comment vous le vivez? C'est tellement beaucoup plus lumineux qu'avant. Même le fait d'avoir changé la façade et de pouvoir l'ouvrir, parce que même la façade maintenant elle s'ouvre complètement des deux côtés et ça circule beaucoup mieux. C'est et les gens qui passent devant, effectivement, ils s'arrêtent beaucoup plus devant pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur qu'avant. Donc c'est assez sympa. Donc même pour vos clients, ça a changé l'expérience, c'est complètement différente. Il y a même des clients qui se posent et disent mais c'est toujours le restaurant de Denis parce qu'il a complètement transformé le restaurant. Donc il a gardé le nom bien évidemment, mais il y en a qui se posent la question si c'est toujours moi le propriétaire, quoi. Ah oui. Mais il y a toujours l'âme du lieu, c'est ce que vous vouliez, l'espace, l'expérience. Non, ça a pris de la maturité, c'est-à-dire que Ida, en 10 ans, elle a grandi et c'est une maturité différente. On voit ces côtés racinaires qui représentent vraiment toute la tradition que j'apporte dans ce restaurant. Et effectivement, tous ces drapés envolés, les textures qui ont été choisies, je trouve que c'est un lieu qui me coche et qui me représente énormément aujourd'hui par rapport au fait que j'ai grandi aussi, à la maturité que j'ai pris aussi, à la façon de voir la cuisine également. Non, c'est un lieu que j'épouse à 100%. Et comment vous avez, vous, Christophe, travaillé l'ambiance sonore, l'éclairage, les odeurs, le toucher? Comment ça participe à toute cette expérience globale? Les odeurs dans un restaurant, j'y travaille pas trop. Je laisse les restaurateurs le faire. Mais en fait, c'est juste le parcours des mains. C'est la poignée de la porte d'entrée, c'est le dessous de la chaise, c'est le plateau de table, c'est tout le parcours des mains qu'on va travailler. Et puis après, c'est la différence entre les mats et les brillants pour remettre en avant justement les
les draper pour pas qu'on soit sur les mêmes brillances que l'arrière-bar, etc. C'est de ne pas tout avoir de façon homogène. Vous avez parlé de travailler la circulation dans le restaurant. Là, vous l'avez aussi très bien. Bah là, en fait, vu l'espace, la circulation est vite vue. C'est pour ça, c'est 30 places. C'est encore une fois faire l'inverse de ce que je fais d'habitude. C'est d'abord voir la circulation du client et après voir la circulation de service. Là, c'était plutôt voir comment Denis allait se déplacer pour aller à chaque table, s'asseoir, parler du plat, etc. Donc c'est pour ça que j'avais ces deux grands linéaires avec des représentations de grandes tables et le bar en bout de table, en fait, pour pouvoir avoir toujours Denis avec nous. C'est plutôt un bar qui est tourné vers Denis. Et ceci un bar qui est un petit peu rehaussé maintenant. Qu'est-ce que tu as ajouté là comme parquet, comme ça fait dans les bistrots anciens d'ailleurs? Une estrade, oui. Une estrade, oui. 10-15 Chose qu'avant, je ne l'avais pas. Et ça me permet vraiment d'avoir cet angle bar avec les copains qui passent me voir ou les personnes qui attendent à leur table, tu vois. J'aime bien prendre du temps et discuter ou passer un moment avec. Là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un travail sur les matières que vous avez fait, Christophe. Vous pouvez nous en parler? Là, il y a une pierre magnifique sur le comptoir. Il y a des inserts de travertin à l'intérieur du bar. Mais en fait, c'est juste essayer de travailler que des matériaux bruts. Et toujours dans cette lignée d'authenticité, de vérité, etc., à la Denis. En fait, juste mettre du vrai dans chaque élément qui sont à l'intérieur de ce restaurant. Il n'y a pas de plastique ici. Est-ce qu'il y a un élément du décor que personne ne remarque, mais que vous avez adoré dessiner, mettre en place? Ah si. Tu veux dire quoi? Bah, c'est pas un élément que j'adore, mais c'est un élément que personne ne peut se rendre compte. C'est la descente de la cave. Tu penses à ça? En fait, le truc, c'est qu'en plein milieu du restaurant, donc j'ai pas fait de grosses œuvres, mais il y avait la descente de la cave. Et donc j'ai dit à Denis, on va faire un pupitre là, ouais, juste sur la droite, la photo juste avant. Je sais pas si. Alors là, je ne peux pas vous aider sur la technique. Bon, bref, c'était ouais, là, juste à droite. En fait, comme Denis a plusieurs livres qui vendent des huiles d'olive, etc., j'ai dit à Denis, on va faire un espace avec tout ton merch. Et en fait, ça la descente de la cave. Donc là où il y a un pupitre, en définitive, il n'y a pas encore de livre dessus quand on a pris les photos. Mais c'est ça la descente de la cave, donc personne ne se rend compte. C'est un meuble classique, mais en fait, tu ouvres la porte et tu as la descente qui est cachée derrière, donc que tu ne vois pas du tout d'ailleurs. Ah ouais, ça c'est incroyable. La pièce secrète. La pièce secrète qu'on adore. Et l'idée aussi qui a grandi l'espace, c'est le miroir auquel vous n'auriez pas forcément pensé et qui fait apparaître ce restaurant très très grand. Bah, il a fallu se battre pour avoir des miroirs d'une pièce comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de miroirs. Il n'y a pas beaucoup de miroitiers qui ont accepté de faire des miroirs aussi grands et de les poser. Mais ouais, ça fait vraiment son effet. Si j'avais eu le moindre joint sur la longueur de la salle, ça aurait été un effet vraiment différent. Et vous travaillez aussi beaucoup les textiles, les couleurs. Là, on est passé, on a changé de gamme de couleurs. Entre le premier resto il y a 10 ans et celui-ci, c'est vraiment plus les mêmes codes couleurs. Je ne sais pas comment ils avaient travaillé avant, mais c'est vrai que quand je suis rentré dans le premier restaurant, il y avait ce côté Mondrian, quoi, couleur vraiment très directe, franche, à la Denis encore. Et moi, je voulais juste ramener un côté vrai aussi, mais plus dans la matière et dans la terre et dans la végétation. La zapette. On va peut-être revenir au diaporama encore on va poser des questions sur l'expérience. Comment vos équipes, eux, ont trouvé ce nouvel espace de travail? Et ils adorent. C'est-à-dire que déjà, alors ce qui est plus compliqué maintenant, c'est j'oblige en fait tous les fournisseurs de livrer sur le couloir côté parce que plus personne passe par le restaurant. J'ai peur qu'ils s'abîment, donc tu vois. Ah ouais. Avant, il y avait certaines livraisons comme le vin qui étaient faites par des vents.
Aujourd'hui, tout passe par le couloir à côté, donc rien ne passe plus par le restaurant. Pour éviter les petits tchacs, tu sais, sur les côtés. Un restaurant, il vieillit très vite. Hein. Si tu n'en prends pas soin, un an après, il est déjà abîmé. Donc, oui, là, il y a encore un miroir. Vous avez soigné les détails, ben, Christophe. jusqu'au bout. Hein. Et Donc- du coup, c'est du ménage tous les jours. J'ai un homme de ménage fixe dans chaque restaurant tous les matins qui commence à 5 heures du matin et qui finit à 10 heures du matin. Dans tous mes restaurants, j'oblige un homme de ménage tout le temps parce que tu as les miroirs, les poussières, les bouteilles, et c'est des choses qui parfois ne sont pas faites et jour après jour, ça s'abîme vite. Et ça, j'y tiens énormément. Donc, Est-ce que vous avez fait évoluer votre carte oui, et le complètement. service aussi par rapport à ce nouveau décor? Donc, du coup, Ida est très connue par les carbonara, par exemple, et par les cappuccinas. Ce sont les plats signatures. Dans chaque restaurant, on a un plat signature qui nous permet, entre guillemets, d'avoir un flux de clientèle habituel. Là, depuis qu'on a rouvert, j'ai levé ces plats-là exprès pour marquer vraiment un changement, une évolution. Alors certes, s'il y a des clients habitués qui reviennent et qui demandent, il y avait encore 2 personnes hier qui venaient de la Belgique pour me dire ah, on est venu goûter les carbonara mais ils ne sont pas à la carte. On leur fait parce que si on le demande, on le fait. Mais sous la carte, je ne l'ai pas mis exprès pour vraiment marquer ces changements, cette évolution. Ça reste toujours une cuisine franco-italienne, là où je m'exprime les mieux, là où j'aime créer. Ida, ça a toujours été un peu mon laboratoire d'idées, ma façon de faire grandir ma cuisine. Et c'est ça que vous voulez trouver aujourd'hui. Et est-ce qu'il y avait une envie que vous aviez par rapport à ce restaurant, une demande que vous avez faite à Christophe et qui n'a pas, à part le poteau qu'on a vu, quelque chose Ça n'a pas été fait? que vous avez, Si. qui n'a pas été possible? Si. Alors, derrière les bars, en fait, moi, j'ai toujours un délire avec les toilettes. Je suis un psychopathe des toilettes. Et à chaque fois, j'adore mettre les toilettes Tron, je ne sais pas si vous connaissez, avec la chasse d'eau. Ça permet d'avoir aussi un peu une éco-responsabilité parce que quand tu as la chasse d'eau devant toi qui se vide, tu ne vas pas faire à 100% la chasse d'eau, tu vas essayer de faire 20-30% parce que tu te dis, je ne vais pas vider toute la chasse. Quoi. Et ce que j'aime bien, c'est créer à chaque fois dans les toilettes une atmosphère différente dans chaque restaurant. Même à la maison, d'ailleurs, j'ai créé des toilettes miroitées partout. Et là-bas, c'était la jungle avant. Et du coup, j'ai voulu un petit changement. Je voulais faire une fenêtre au niveau des verres où les gens qui allaient aux toilettes pouvaient voir la salle du restaurant et les gens qui mangeaient. Mais les gens qui étaient dans la salle ne pouvaient pas voir les gens qui étaient aux toilettes. Donc, tu vois, et j'ai dit à Christophe, est-ce qu'on peut le faire? Bien sûr, on peut le faire. Parce que Christophe dit oui à tout. Ah oui. Oui, on peut le faire. Le problème après, c'est le budget était astronomique pour créer cette fenêtre qu'on pouvait voir. Tu sais, c'est un peu les fenêtres comme à la police, quand tu es dans les films, dans les séries télé. D'un côté, tu vois... C'est de faire une vitre sans teint, en fait. La discussion, ouais, c'était justement d'avoir des miroirs partout, dont un espace où on pouvait avoir une vitre sans teint pour voir à l'extérieur. Donc ça n'a pas été possible, mais ça sera peut-être dans les prochaines années. Et par rapport à votre croquis qui est très ressemblant, vous avez tenu la ligne. Je tiens toujours. Il n'y a aucun croquis que j'ai fait qui est différent. Après, évidemment, dans les détails, les luminaires vont peut-être être différents, etc. Mais en temps normal, j'arrive toujours à faire ça, que ce soit sur un grand espace comme Rose Dupont à Chamonix, le dessin qu'on voyait tout à l'heure, ou que ce soit Ida. À chaque fois, c'est ma partition, donc je ne vais pas changer. Et est-ce que Christophe vous a surpris dans sa réalisation? Toujours. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il m'a supporté. Ah oui. Parce que je suis quelqu'un de très exigeant. Donc forcément, non, c'est faire un travail comme ça. Alors, quand tu achètes un restaurant et que tu prévois des travaux au début, c'est plus facile. Et quand tu as déjà un restaurant qui existe depuis 10 ans et que tu dois le fermer, t'organiser sur la fermeture, déplacer les équipes sur les autres établissements parce que sinon tu as une main-d'œuvre qui coûte cher et qui court. Prévoir les retards parce que quoi qu'il y a quand même un petit peu de retard, que ce soit à ton appartement, à la maison ou au restaurant, tu as toujours ça à considérer, même si Christophe d'ailleurs a été très performant là-dessus. Et donc, c'est des calculs qu'il faut prendre en compte. Alors, j'adore les maths, j'adore calculer les coûts, etc.
Mais il faut avoir du courage pour se lancer là-dedans. Mais que ce soit dans Les deux. n'importe quel, que ce soit une rénovation d'un lieu qui t'appartient ou que ce soit une création à la base, ça fait toujours peur parce qu'il y a toujours des loyers, parce qu'il y a toujours des équipes à payer. Et ça, c'est des choses que nous, avec lesquelles on doit composer. Et la petite différence, c'est quand c'est un ami, le client, c'est qu'il y a toujours de l'affectif. Mais là, on n'a pas d'autant plus envie de ça. Donc ces travaux ont duré combien de temps? Franchement, un petit 2 mois, non? Je dirais 3 mois, 3 bons mois. On n'a pas la même vision. Ça, on a fermé le 9 mars et on a ouvert le 28 mai. Donc on a fait quand même un bon... Et ces 3 mois, je ne sais pas si il y a des restaurateurs aussi ici, c'est 3 mois où il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Donc il faut Évidemment. mettre ça en compte aussi. Oui, Quand c'est ça la prise de risque. La prise de risque je est là, trouve, oui. Et en plus, tu réouvres sur un mois de juin, un mois d'été, dans un restaurant qui n'a pas de terrasse. Donc il faut considérer aussi que juin, juillet, c'est des mois calmes. Août, c'est les vacances. Tu les démarres maintenant. Donc c'est tout un calcul. C'est pour ça que je dis c'est assez prenant et en même temps, c'est la meilleure période pour faire les travaux parce que là où on travaille le plus, nous, c'est septembre, février, quoi. Et est-ce que, du coup, d'avoir tout changé dans ce restaurant, ça lui donne un nouveau souffle et il y a votre clientèle habituelle qui revient, mais il y a peut-être des nouveaux clients? Oui, tout à fait. Des nouveaux clients qui passent, qui viennent, la curiosité, du passage qu'avant, je n'avais pas. Et non, certes, après, il faut savoir communiquer. C'est pas qu'il y ait des travaux qui vont faire ci, que du jour au lendemain, tu remplis un restaurant, mais c'est tout un discours, tout un cheminement, une offre à revoir, à repenser, un marketing à considérer, des publicités sur les réseaux sociaux, etc. L'offre, ça faisait partie du discours, ouais. d'augmenter Ça, en l'offre. fait, ça aide à cautionner les nouveaux élans marketing. Tu comprends pas? Ouais. Et faire des travaux en changement comme ça te donne la possibilité aussi de créer, revoir et rediscuter ton offre et surtout de lancer peut-être de nouvelles choses si tu en as envie. Donc, vous avez communiqué sur cette nouvelle identité On commence tout juste. avec Voilà. nous ici. Avec vous aussi. Exactement. D'accord, vous commencez tout juste à communiquer. Est-ce qu'il y a des questions Allez-y, allez chez vous. Je réponds à tout. dans la salle? Faites-lui confiance. Mademoiselle. Ah, il y a un micro qui vous a... Merci. Merci pour cette conversation, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai une petite question pour Christophe. Est-ce que vous étiez rendu en Italie déjà avant de faire le restaurant? Et est-ce qu'il y a une région d'Italie qui vous a inspiré particulièrement, ou un savoir-faire ou une matière voilà, au-delà de l'idée de l'olivier et du linge aux fenêtres? Est-ce qu'il y a vraiment sur la matérialité italienne quelque chose qui vous a inspiré? Alors oui, j'avais déjà été en Italie, mais de façon plus générale, je vais pas faire un projet juste parce que je suis allé dans un lieu. Mais oui, j'avais été en Italie et la région qui m'a le plus, ou l'endroit plutôt qui m'a le plus marqué, c'est plutôt les coteaux en périphérie de la ville de Sienne. Mais c'est en fait ce qui ça a peut-être un lien, mais j'ai pas fait le parallèle quand j'ai fait le projet. Mais c'est de se perdre dans les coteaux, de voir un petit restaurant avec des produits. J'ai mangé, désolé, mais la meilleure tomate mozza de ma vie dans ces petits restaurants qui sont perdus. Il y a ce côté authentique, oui, certainement, qui était dans l'arrière-boutique et qui a voulu se glisser dans ce projet. Encore une fois, authenticité et vérité. Moi, quand j'ai rencontré Denis, le fait qu'il me prenne par là, il y avait la vérité tout de suite. Donc je pense que oui, l'Italie, j'ai visité. Je ne sais pas si indirectement il y avait ça. Et dans les matières, je pense que les coteaux, la pierre, le côté brut a peut-être été une inspiration indirecte. Oui. Merci. Une autre question peut-être? Eh bien non.
Peut-être là, on parle beaucoup de la partie mobilier et comment vous avez agencé l'ensemble. Est-ce que vous avez pensé aussi à changer l'art de la table, enfin les assiettes? Est-ce que vous avez été jusque-là pour cette fois-ci ou c'est pour plus tard ou c'était déjà parfait? Si, complètement. Même, on a même changé la direction artistique, les logos, la façon de faire les menus, les cartes, la vaisselle, les verres également. Avant, on était chez les Guy des Graines, maintenant, on est passé sous les verres de chez Les Mans. Sous les couverts, pareil, on est plutôt sous des couverts un peu plus usés, oxydés, un peu plus vieux, comme c'était des vieux couverts. Et au niveau de la vaisselle, c'est de la porcelaine avec des blanches, avec plusieurs textures. Avant, j'avais des assiettes colorées, rose, bleu, etc. Aujourd'hui, on est passé sur du blanc complet. Et non, il y a eu tout un changement comme ça, même sous les façons de dresser, sous les produits qu'on choisit maintenant. Et sous la carte, avant on faisait beaucoup de pâtes. Aujourd'hui, j'ai réduit énormément. On fait beaucoup des pâtes fraîches, mais on a des plats de viande, des plats de poisson qu'avant j'avais pas. J'ai choisi aussi des produits un peu plus nobles. On travaille beaucoup plus la langoustine, l'homard, le caviar, chose qu'avant je faisais pas beaucoup. Il y a un truc, une discussion qui peut être intéressante sur les choix des assiettes, c'est qu'on choisissait en fonction du plateau. C'est-à-dire que comme j'ai des plateaux qui sont assez sombres, on parlait du contraste de la couleur de l'assiette entre le plateau et l'assiette. Et donc, s'il nappait, ça nous amenait une petite nuance aussi. Donc, on se demandait si on prenait un blanc pur ou pas. Et donc là, il y avait toute cette question sur le contraste entre l'assiette, les couverts et le plateau. Ouais. J'ai quelques assiettes transparentes en verre aussi. Tout nouveau, qu'on utilise surtout parce qu'on a une rangée des tables à noyer sous la gauche et sous la droite, on a du marbre rose qui vient des... Onyx. Exactement. Et sur lesquels c'est beau quand tu as une assiette transparente, voir la matière de la table au-dessus. Eh bien, ça va être le mot de la fin. Donc, le point le plus important dans ce projet, c'est lequel? C'est l'héritage, c'est les origines et les racines. Et je pense que c'est ce qui a été transmis et bien traduit par Christophe dans les travaux de transformation du restaurant Ida. Et pour vous, Christophe? Pour moi, c'est l'humanité. Denis, il aime les gens et j'espère que dans ce lieu-là, on comprend qu'il aime les gens et qu'il va les accueillir, etc. C'est vraiment la racine de l'hospitalité, de l'offrir, de faire plaisir à l'autre et que l'autre, le même, reçoive sa gratification par le sourire des autres. Eh bien, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.